Qu'est-ce que je voulais dire? C'est la suite de notre émission. Les amis, c'est la suite de notre émission. Et comme chaque semaine, on a décidé d'inviter une personne qui va venir nous parler de son rapport à la politique. Cette semaine, chers amis, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Chronomusique. Salut BG. On se check, j'allais faire un petit tour. T'allais faire un tour? On le fera après quand on boira des bières. Ok, ça. Comment tu vas, Chronomusique? Ça va et toi? Écoute, ça va super bien, très content de t'accueillir, Chronomusique. Tu es un artiste complet, tu es musicien, tu es vidéaste, tu es également écrivain, tu viens de sortir ce bouquin. En fait, c'était Le Jardinier, un polar. Un polar que tu as sorti il y a combien de temps? Il est même pas encore sorti, je pense qu'il sort le 29. Je me demandais s'il était déjà sorti ou pas, il sort le 29? Non, mais les précommandes ont littéralement explosé, on est millionnaires. Beau gosse. Je suis très content que tu sois venu avec nous. Mais merci pour l'invitation, ça régale. Bah oui, ça va super bien. T'es super bien sapé, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, je suis comme ça tout le temps. Beau gosse. Non, c'est mon style. Quel plaisir. Chronomusique, d'ailleurs, je précise que c'est toi qui as fait la musique de ma chaîne. C'est réel. On a bossé ensemble il y a plusieurs années maintenant, et c'est toi qui fais donc le générique, la boucle d'attente de mes émissions habituelles. Tu as également fait des musiques pour Usul, avec qui tu as travaillé. Oui, tout à fait. Ouvrez les guillemets et ouvrez l'Elysée. Oh là là. T'as fait les deux, ouais, et t'as bossé pour tout un tas de potes, hein, on va pas les énumérer. Ah oui, c'est le népotisme. Hein. Ah bah complètement, c'est un petit milieu. C'est un petit milieu. Écoute Chrono, merci encore d'être là. Tu sais que tu es dans une émission politique. Je le sais. Tu t'y es préparé? T'as un peu d'appréhension ou pas? J'ai lu tout la politique avant de venir. C'est quoi toi, ton rapport à la politique? J'aime bien. C'est vrai? Non. Non. Je suis belge. Ouais. C'est pas une excuse. Hein. Si, quand même, je trouve. Et pourtant, c'est intéressant la politique en Belgique. Oui, il paraît. C'est les Français qui disent ça souvent. Les Belges, pas trop. Ouais, d'accord. Enfin, je sais pas, je crois qu'il y a quelques Belges qui sont politisés quand même. Ouais, il y en a 2-3, ouais. Et toi, c'est pas ton cas? Si, tous les jours, je suis de gauche. Je me lève, je pense que à la gauche. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire là? Pour la gauche. Pour la gauche. La vraie gauche, pas la fausse. Bah oui, c'est pour ça que t'as fait le générique d'Ouvrez les guillemets. On attend quand même. Et lui le boss. Est-ce que dans ta famille, quand t'étais jeune, est-ce que ça parlait de politique? Est-ce que c'est des sujets que t'as abordés? Jamais. Jamais? Toi, c'est un truc assez extérieur? Ouais. Est-ce que tu l'as découverte à un moment, la politique? Est-ce qu'il y a eu un événement? Oui, j'ai rencontré un Français. T'as rencontré un Français? J'ai pris l'apéro avec un Français. Et ça a pris 15 secondes, hein. On a compris, la politique. Hein. Tu trouves que les Français parlent beaucoup de politique? Tout le temps, mec. Ah ouais? Tout le temps, la gauche, la droite et tout. Gauche et droite, moi j'ai appris ça en venant ici. Hein. Sérieux? Ouais. Non, c'est marrant. Non, c'est un peu le sketch de Mister V, quoi. Ah ouais, tu serais pas de gauche? Je sais pas lequel, alors comme ça, tu mets un masque, c'est de droite? C'est un peu ça, moi j'ai cette impression-là, c'est que c'est un on truc... politise tout, quoi. On politise tout le temps. Pour moi, c'est omniprésent chez vous, ouais. Et tu trouves que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Je m'en fous. Ok. Ouais. D'accord. C'était bien de l'inviter, moi, je trouve. Sinon, on parle du bouquin. Hein. Il n'y a pas un côté un peu cliché où les Français, tout est politique, tout est manifestation, tout est insurrectionnel en permanence. C'est des clichés qu'on entend à l'étranger, hein, c'est pour ça que je sais pas. J'avoue que je parle pas trop des Français quand je suis chez moi, mais... T'as honte. Mais ouais, moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en tout cas, tu vois, que c'était très politisé, mais à titre personnel, moi je le prends vraiment comme, vas-y, c'est votre... Il y a des gens, c'est le foot... la musique et tout. Vous êtes tous. Ah oui. Alors, le foot aussi. Le foot aussi, c'est vrai. Mais ouais. la politique beaucoup. Ouais. La politique beaucoup. Là, t'as remarqué qu'il y avait une présidentielle qui arrivait? J'ai remarqué. Est-ce que tu suis ça, même de loin ou pas? Ah je regarde toutes les vidéos d'Usul. Ouais. Non mais c'est vrai. Ta source d'information principale sur l'actu, c'est Internet? Ouais. J'ai pas de source principale de. Tu regardes pas la télé, t'écoutes pas la radio? Non, voilà. Non, d'accord, ok. Je scrolle sur Twitter et je vois les polémiques chaque jour. Et alors, t'en penses quoi de ces polémiques permanentes? Je suis diverti à fond. Je clique, je like, je retweet. Donc toi, ça t'amuse? Ouais, c'est le bordel. Hein. Est-ce qu'on t'a déjà cancel sur Twitter pour des blagues limites? Parce que toi, pour resituer pour les gens, t'as une chaîne YouTube où tu fais de la musique, et il y a un côté un peu didactique, puis il y a un côté très ludique aussi après où tu vas faire des morceaux. Mais t'es aussi un entertainer de Twitter. Tu balances beaucoup de conneries. Un sombre tweetos. Voilà. Et TikTok aussi. C'est une question que tu te poses des fois, jusqu'où je peux aller avant d'être cancel et de me manger juste une shitstorm, quoi. Juste une petite shitstorm. Est-ce que tu t'en es pas pris jusque-là, j'ai l'impression aussi? Je crois qu'une fois, il y avait des Asiates qui étaient pas contents parce que je faisais des vannes sur les Asiates. Et ils étaient pas contents. Voilà.
Et c'est la seule fois que ça t'est arrivé? Je crois que ouais. Je crois que sinon on m'a jamais rien dit. Mais en même temps, je fais des vannes. Ah, tu fais des vannes H24, donc effectivement, c'est dur de te prendre au premier degré, donc je vois pas exactement l'angle d'attaque. Oui, t'es plutôt shitpost que shitstorm. Oui, voilà, je suis plutôt oh là là, le beau mot. Mais c'est vrai, je suis plus dans ce truc de voilà, on est là, on fait des blagues, mais on fait pas des blagues. Si, on dit ouais, Macron, connard ou quoi? Jeff Bezos, pas ouf, machin. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Macron, quand tu vois le président de la République débarquer sur YouTube avec McFly et Carlito ou sur TikTok ou des trucs comme ça, ça te parle ou pas? Moi, je me dis, quand je pense à tous les gamins de 14 ans qui vont voter Macron. C'est bien, ouais. C'est pas. Tu penses qu'ils font voter leurs parents? Je pense. Hein. On sous-estime l'influence des enfants. Ouais, non, mais en vrai, t'as raison en plus. Hein. L'influence des enfants. Il a pas raison, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe exprès, il lui dit t'as raison, l'encourage pas. Tu déconnes, mais non, il y a des enquêtes qui ont montré que les enfants ont une influence sur le vote de leurs parents. C'est vrai? Ouais. Mais tu crois qu'il les a vus, les enquêtes? Ah, mais je sais rien. Peut-être. C'est parce qu'il a une cravate, tu lui fais confiance, tu prends les trucs. Gaspard. Tu votes en Belgique du coup ou pas? Parce que j'ai pas le choix, chez nous c'est obligatoire. C'est ça, et donc du coup t'es forcé d'être politisé en quelque sorte. Oui. Et non, pour de vrai, tu votes à l'aveuglette du coup quand tu votes? Oui. Ouais. C'est vrai? Ouais. Hein. Si on a un truc, c'est Plotilitilote. Tu connais? Non. C'est Plotilitilote, est une vie crotte. Et c'est vraiment un truc de belge ça? Attends, en français c'est Piqué Piqué Collégramme. Ah oui, voilà, c'est ça. Et vous, c'est quoi la version belge? Plotilitilote, est une vie crotte. C'est extraordinaire. Mais vous le faites dédié à la politique du coup, il y a un espèce de truc pour la politique. Ah non, mais ça c'est juste moi je crois. Je crois que c'est pas une tradition belge, je pense. Mais tu penses, sincèrement, est-ce que tu crois que tu as des potes qui pourraient être désintéressés, complets de la politique et du coup qui votent vraiment par pure obligation? Parce que le vote obligatoire, ça a été une question parfois en France. Là-dedans de ouf, tu vois, on est obligé. Plus, sinon tu as une amende. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, parce que nous en France, on n'est pas habitué. D'ailleurs, il y a un débat en France, faut-il rendre le vote obligatoire? Avant de te demander ce que t'en penses, c'est combien l'amende? Je sais plus, je crois que c'est 400 balles. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas le forfait de 135 balles Je sais plus, hein. Ça se trouve, j'ai de la grosse merde, mais. Parce que j'avais entendu dire aussi que le problème de cette amende belge pour ceux qui payent pas, c'est qu'en fait, personne la paye l'amende non plus, parce qu'en toute façon, l'État belge n'a pas les moyens d'aller chercher le pognon pour tout le monde. Donc en fait, c'est un peu une fausse solution. T'as déjà payé une amende, toi? Non, mais je vote. Ouais, parce que tu votes du coup. Ouais. Non, c'est marrant. Et alors, du coup, t'es pour ou contre le vote obligatoire? Tu penses que c'est une bonne idée? Je sais pas, moi, je suis pas président. Parce que si tu votes à Piqué Collégramme, tu vois, genre je sais pas. Ah ouais, non, moi je me dis, moi je pense que l'abstention c'est cool que tu puisses ne pas y aller. Genre il fait beau le dimanche, tu veux aller à la pêche et tout, vas-y, tu vois. Je trouve ça cool, je trouve ça plus chiant que ce soit obligatoire. Non mais en vrai, c'est forcément contraignant, ouais. Non, mais je sais pas, vous êtes pour ou contre le vote obligatoire, vous trois d'ailleurs? Non. Moi, j'ai pas l'impression que c'est en rendant la chose obligatoire que tu vas intéresser les Français à la politique, parce que si. De toute façon, ils y sont, hein, je pense, dans l'intérêt à la politique là. Ah bah grâce à Backseat, ouais. Ouais. Non, je pense que c'est juste, bah oui déjà. Et puis je pense ce qu'ils font qu'ils votent pas, c'est pas qu'ils sont pas intéressés par la politique, parce que je pense que c'est clair qu'ils sont intéressés par la politique. Ouais. Je pense juste, ils en ont plein le cul quoi. Ouais. Ils se disent, bah, vas-y, j'ai mon dimanche, il fait beau. Je vais faire des trucs, je vais pas aller faire ça sert à rien, autant souffler dans le cul d'un âne. C'est vrai, ça c'est sympa comme activité alternative. Non, désolé, je suis pas allé voter, j'étais en train de souffler dans le cul de mon âne. Ouais, ça a le même effet. Ça c'est valable comme excuse, parce qu'il y a quand même des exceptions. Je sais pas, je crois que tu payes quand même l'amende si tu dis que tu faisais ça chez nous. Peut-être, ouais. Vous foutez de ma gueule? Non. Du tout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un polar? C'est un genre très politique, tu sais. C'est vrai. Il faudrait que tu fasses une vidéo là-dessus. Tu pourrais peut-être prendre un exemple. Analyse de livres. J'ai toujours bien aimé écrire de la merde. Et voilà. En vrai, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est vraiment marrant. Moi, j'ai pas encore tout lu. Je l'ai reçu. Ah, tu l'as reçu? Je l'ai reçu. Mais non. Si. Comment ça se fait? Bah, par la poste, quoi. Allez. Oui. Et donc. Attends, tu l'as envoyé aussi, je crois. Mais vous je l'ai l'avez pas encore reçu. Je l'ai pas encore reçu. C'est ça, moi je dois les dire. Moi, Comment ça se fait que tu l'as reçu? Ouais. Tu mens? Après, j'ai pas ouvert, ça se trouve, c'est le bouquin de Viktorovitch que j'ai reçu. Ouais, je pense que c'est ça, parce que moi j'ai reçu un colis, je suis censé les dédicacer là. Ah! Et avant de les envoyer, j'ai des trucs pré-affranchis. Ah oui, non, j'ai reçu un truc, je me suis dit c'est un bouquin, puis après je partais, donc je l'ai foutu. Je me suis dit ça va être le truc de chronomusique. Non, mais du coup, non, c'est pas sûr. Mais j'ai lu les extraits qu'il y avait sur Twitter, j'ai lu les pages entières, parce que t'as été annoté par le compte Twitter Popézy. Tout à fait, le boss. Qui est, je sais pas si il est prof de lettres ou quoi, le gars. Ouais. Voilà, et il a fait des notes de bas de page,
mais c'est encore plus turbo débile de rajouter un mec sérieux derrière qui vient faire des notes genre c'est sérieux par-dessus un truc qui est manifestement débile. Mais c'est débile bien, moi, de ce que j'ai lu, ça fait penser à des proches, quoi. Allez, on y va. Après, clairement, je dis pas les choses que des proches disaient, parce que sinon je serais dans la merde. Évidemment, hein. tu serais cancel. Avec Coluche et Philippe Poutou. Exactement. Mais bien sûr. Mais il y a ce côté-là de je me laisse entraîner par ma plume, je digresse, je dis de la merde, je fais une référence à ça, et tu le lis, c'est de la forme pour la forme, quoi. C'est vraiment, évidemment, l'histoire. Ah, mais c'est que des beaux mots. Hein. Moi, l'éditeur m'a dit, mets des mots. Alors, comment t'as trouvé un éditeur ? C'est Popézy. C'est lui qui t'a trouvé ça ? Ouais. Il m'a dit, tu veux le publier ton truc ou pas ? J'ai dit, il y a un billet à faire. Parce que si j'ai bien compris, tu l'as écrit à chaque fois, parce qu'en plus, il y a un côté, c'est l'artiste, tu vois, il y a un côté... c'est une performance parce que tu as écrit ça. Ah oui, très bonne idée. Tu vas nous lire un passage. Il y a Horty dans le chat qui te dit trop stylé Hitman. C'est une performance parce que bisous à toi, tu as écrit ça. Bisous Horty. C'était Le Jardinier aux éditions Lapin, écrit par Chronomusique, illustré par Labbé. Ça coûte 16 balles et c'est disponible du coup bientôt. Est-ce que tu veux nous lire un extrait ? Mais on est d'accord que tu as écrit ça en live avec ton chat à chaque fois. Non, t'as pas envie, bah écoute. Et tu l'as écrit avec ton chat d'ailleurs. Oui, je l'ai écrit en live. Alors par contre, j'ai fait ça avec des copains. Génial. Donc je vais en oublier sûrement, mais j'ai plein de copains devant Horty qui sont venus écrire avec moi en live. On faisait des petites sessions, 2 heures. On écrivait, et puis avec le chat et tout. Le chat, moi, les gens qui me suivent, c'est des génies. D'ailleurs, ils sont remerciés à la fin du bouquin. Il y en a une palanquée qui est remerciée à la fin du bouquin. C'est bien, ça fait des pages en plus pour pas cher. Oui, c'est ça. Moi, on m'a dit, mets des mots. Donc, comme ça fait épais quand même. Plein de mots. Ça fait épais, on dirait un vrai livre. Mais c'est un vrai livre. Hein. Par contre, bien, je peux pas te laisser dire que c'est pas un vrai livre. Ah non, je le dirais certainement pas. non, t'inquiète pas. Je vais être chiant, je vais en revenir à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais on parlait d'humour, on a fait des blagues sur des proches, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un humour en politique en France en ce moment ? Ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a un politiquement correct, comme beaucoup de gens qui trouvent que c'est plus drôle, on peut plus rien dire, etc. Vous pouvez répéter la question ? Parce que toi, tu fais des blagues sur la politique. Tu fais des vannes sur la politique. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Tu parles de Macron, tu parles de Le Pen. Enfin, t'hésites pas à y aller, quoi. Est-ce qu'on t'a déjà fait chier avec ça ? Est-ce que t'as l'impression ? Oh non, on m'a jamais fait chier avec ça. Mais je pense que les gens ils savent que je suis belge. Tu vois, genre moi je suis dans une espèce de parodie d'humoriste politique. Mais je pense que les gens ils savent. Enfin, je sais pas. Genre il y a des humoristes politiques. Genre, je sais pas, je pense. Après, est-ce que tout est politique ou pas ? Il y a Haroun. Haroun, moi, je le trouve très politique, Haroun. Ah bah oui, il a fait 1h30 sur la présidentielle. Ouais, voilà, tu vois. Haroun, mais même quand il parle pas de président, tu vois, genre, il est très. Voici mes opinions, voici machin. C'est pas Eric et Ramsey que je préfère un peu. Tu vois, mais est-ce que t'as pas finalement un humour qui est très, comment on dit, génération Z, là, le truc de cette espèce de désespoir. Voilà, l'humour comme pudeur pour le désespoir. L'humour cynique, ouais. Est-ce qu'on vaut mieux rire de tout parce que de toute façon c'est désespérant sinon. Est-ce qu'on montre son cul pour cacher son cœur ? C'est la question. Et tu vois, ça c'est toi ça. Ça c'est moi. Ça c'est toi. Et quel cul ? Donc, du coup, ce soir tu le montres quoi, ton cul ou ton cœur ? On va essayer de faire un peu des deux. Ah. Il y a des gens dans le chat qui voulaient savoir si tu as déjà été victime de racisme, rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les blagues sur les Asiates. Je sais pas comment le dire. C'est. Non, tranquille. Hein. Tranquille. T'as pas des hordes de mecs d'extrême droite qui ont débarqué dans tes mentions ? Non. Pour te faire des réflexions, t'as pas. Non, tranquille. Tant mieux pour toi en vrai. Ouais, non. Non, c'est juste, c'était bizarre, tu vois. Genre, j'étais dans un bled en Belgique, c'est Germinal, le bordel, tu vois. Et genre, j'étais le seul Asiate dans ce truc. Il y avait moi, mon padré, mon petit frère. Il y a personne d'autre. Donc ça, c'était... Forcément, tu t'expliques à un gamin que la Corée, c'est pas en Chine. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Et c'est tout, tu vois, c'est de l'ignorance. C'est pas... Tu vois, j'ai jamais eu des gens méchants, tu vois. C'était juste des gens qui comprennent pas. Ou tu sais, genre, ils ont une ref, ils ont vu un Asiate, c'est Bruce Lee, toi, t'es Bruce Lee. C'est normal, tu vois. Genre, je vois le genre, d'accord. Mais vas-y, c'est... Et encore, à l'époque, ils avaient pas vu Squid Game. Ah ouais, non. Il y a Gaspard, vas-y. J'ai l'impression de pas trop marcher sur des gens en disant ça. Je te sens assez désabusé de la politique. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça, tu crois ? La politique. Mais est-ce qu'il y a un événement particulier ? Est-ce que c'est plutôt la politique belge ? Est-ce que c'est la classe politicienne européenne ? Est-ce que c'est la classe politicienne globalement ? Non, je crois déjà qu'il y a une... Je te dis, pour moi, c'est culturel. Genre en Belgique, enfin en tout cas, moi, dans ma famille, c'était pas vraiment un sujet, tu vois. C'était un sujet quand on allait chez mon grand-père. Et mon grand-père, c'était une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tu vois. Et là, on les voyait, ils s'embrouillaient sur la politique et tout. Et puis c'est tout. Donc pour moi, j'ai grandi dans l'idée que
la politique, c'était un sujet de vieux qui s'embrouillent. Et voilà, tu vois, flemme. Parce que justement, tu disais que finalement, quand tu regardes les vidéos d'Usul, ouvrez les guillemets, etc. C'est parce qu'il est beau. Moi, je regarde pour la plastique. Justement, non, mais justement, il y a aussi ce côté peut-être un peu. Comme beaucoup de monde. Hein. Ouais, c'est normal. Je pense. Il y a ce côté aussi un peu de entertainer sur les vannes, sur la culture très web, etc. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça peut te faire pencher d'un bord politique, tu crois, justement, avoir cette facilité, cette accessibilité, cette emprise des codes du web qui n'est pas forcément présent sur tous les bords politiques aujourd'hui sur Internet? J'ai pas compris ta question. Très simplement. Moi non plus, je dois t'avouer. Très simplement. Est-ce que avoir un show comme ouvrez les guillemets, ça te permet, tu crois, ça peut te faire pencher d'un bord politique parce qu'il y a cette accessibilité avec ce côté des codes du web que toi tu cultives aussi beaucoup. Est-ce que tu es influencé par Usul? Est-ce que tu penses que Usul pourrait te faire, est-ce que OLG pourrait te faire pencher vers OLG ou un autre, hein, là je prends l'exemple parce que tu as cité Usul. Ouais. Finalement tu consommes du contenu politique, c'est ça que je veux dire. Donc est-ce que tu sens que ça te politise ou pas? Non, pas trop. Non, je regarde. Tu regardes juste parce que ça te fait marrer. De distance ou non, c'est par intérêt aussi, tu vois. Genre, je trouve ça intéressant, mais je trouve ça intéressant à regarder. Je trouve pas ça intéressant à participer. C'est fatigant à participer. Genre ça. C'est drôle à commenter. Oui. C'est rigolo. Mais c'est vrai que c'est une comédie humaine. Mais tu vois, si on parlait de rapport familial, toi, ça a été, t'as perçu ça comme un truc de vieux qui s'engueule. Ouais. Moi, j'ai grandi avec la politique sous l'angle de l'humour. Ouais. Mon père était très dépolitisé. Par contre, à 20h pile, quand le JT commençait, c'était mécanique tous les soirs. Il prenait la télécommande, il appuyait sur le bouton 4 et c'était le début des Guignols. Ah Donc oui. Les Guignols, c'était incroyable. Le début du JT, c'était le signal qu'il fallait mettre Canal parce que les Guignols commençaient. Et j'ai grandi avec les Guignols de l'info. J'ai grandi avec l'idée de la comédie humaine, qu'en fait tout ça, c'est des marionnettes, tout ça, c'est des gros cons. Ouais. Tout ça, en fait, il faut en rire. Et plus tard, j'ai grandi avec Coluche, avec des proches que mon père m'a fait écouter, que je connais tous absolument par cœur. Et j'ai compris bien plus tard que ça a été une porte d'entrée pour moi dans la politique, l'humour en politique. Et en fait, pour moi, c'est super important d'avoir commencé par ça, parce que ça m'a formé très jeune une espèce de carapace autour du politique pour pas que ça rentre trop non plus. Enfin, il y a un côté. Ça reste quand même une comédie humaine. Ouais. Bah, des proches, moi j'ai saigné de ouf. C'était probablement le truc que j'ai le plus lu quand j'étais gamin, tu vois. Genre, c'était vraiment le. Mais moi, ce que je trouvais fascinant, les livres de des proches sont incroyables. Gare. Mais ouais, moi c'est moi c'est plus le goût du verbe, tu vois. C'est plus le mot que je trouvais fascinant, puis l'absurde, le machin et tout. Mais pas le côté vraiment pas le côté politique. Enfin, moi je ne ressentais pas ce côté politique, quoi, tu vois. En même temps, chez des proches, le côté politique, il est très présent quand même. Il est présent, en même temps, des proches, il veut pas se situer. Il est à la fois anti-mec de droite, anti-communiste, et lui, il est là sur l'ironie de l'âme, la tristesse, la noirceur, la mort, le rire, la vie, la joie. Ouais, c'est vrai. Mais il prend pas trop parti des proches. Non, voilà, c'est ça. Mais non, je pense que raison, moi, il y a ce côté. Ce que je retrouve chez lui, c'est le côté genre. Pourquoi on s'embrouille là-dessus? Je crois que c'est Navo qui disait ça. J'avais été c'était quoi? Au truc philo, là, au squat philo. Ouais. Et Navo, il disait en vrai, si on veut s'embrouiller, on a la mort et ça nous occupe, tu vois. Genre, pourquoi on se casse la tête avec des détails, tu vois ce que je veux dire? Et genre, pour moi, il y a ce côté-là chez des proches de genre, vas-y, c'est... Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent en politique? En politique? Jean-Xavier Bertrand. C'est le pétard, ça. Le prouteur. Le prouteur. Xavier Bertrand, le prouteur. Bah, lui. Ouais. Mais sinon... Non, donc il y a personne, il y a pas, je sais pas, mais même des personnes, pas forcément des responsables politiques, donc ni des élus ni des candidats, mais des personnes qui ont pris des positions que tu as trouvées courageuses. Des gens qui s'engagent, des personnes engagées dans des combats personnels. Parce que tu es musicien, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des rappeurs. Du rap engagé, du rap conscient, il y a des gens qui ont dit des textes, qui disent des choses dures, très vraies, très violentes, sur une réalité sociale vécue par énormément de gens. Il y a des artistes qui t'ont touché dans des combats qu'ils ont menés? Ouais, moi j'ai fait une vidéo sur Desporuti, mais Desporuti pour moi c'était un rappeur qui était archi engagé, mais qui était engagé, je sais pas comment dire, dans une espèce de quête de la vérité, plus que dans un combat politique, tu vois. Enfin après, si tout est politique alors oui, si tout est politique, on peut tout ramener ça, mais ouais. Mais pour moi, c'était plus un côté, il était... En fait, j'ai envie de dire que c'était un peu
un activiste relativiste. Tu vois, c'est genre, il voulait que tout le monde soit relativiste et prenne du recul sur son truc et tout ça. C'était ça, tu vois, parce qu'en gros, il faisait des punchlines qui choquaient dans tous les sens. Et ça veut dire, lui, il était de la banlieue. Renoir, d'ailleurs, il l'est toujours, hein, Meister, il continue sa carrière et tout, tu vois. Mais avec ce profil-là, genre, il taclait il va faire des phrases sur Jacques Chirac à l'époque, machin et tout. Et puis, à côté de ça, il va critiquer des comportements des banlieues, etc. Et il va le faire toujours avec une espèce de violence qui t'oblige, en fait, à prendre du recul. Tu vois. Et ça, je trouvais ça intéressant. Mais sinon, je sais pas, les chansons qui disent oh là là, il y a des pauvres dans le monde, ça fait chier, bah... Ouais, non, We Are the World, c'est pas... Non, je voulais pas trop t'emmener là-dessus, mais c'est vrai qu'en France, on a une culture assez contemporaine du rap sur les enjeux des banlieues. On se souvient, c'était en 2005-2006, Sniper passait en direct sur MCM des titres qui mettaient la misère à Nicolas Sarkozy. À l'époque, petit ambitieux, trop prétentieux, tu vas nettoyer qui. C'était des trucs... Mais à l'époque, dans le rap, si tu chiais pas sur Sarkozy... rap révolutionnaire, enfin tu vois. Est-ce qu'il y a un rap en France qui a une voix politique qui porte? Là, maintenant, je pense c'est un peu dead, tu vois. Je suis comme toi, j'ai l'impression que c'est un peu daté, ouais. Mais... Le rap parler de sucer leur bite, il parle pas de grand-chose. Oh là là, la 45 de la tête. C'est clair. J'ai écouté l'autre fois, genre... un rappeur assez récent, et je me disais, mais c'est pas possible, quoi, les paroles, elles sont vénères. Mais est-ce que sucer une bite, c'est pas politique? Est-ce que ce que Chronomusique fait avec du pipi caca pour pas vouloir parler des trucs, c'est politique? Eux, quelque part, ils font pas ça avec Suce ma bite, etc. Non, mais c'est pas le même désespoir au fond. Ouais, c'est pas faux. Finalement, quand on y pense. Et moi, j'ai connu comme Jean un rap très engagé. J'ai connu Ayam. Mais d'ailleurs, ça va participer à ma conscientisation. C'est que la musique a participé à ma conscientisation à un âge assez jeune. En plus, je devais avoir 14 ans, c'était un moment important. Mais tu as fait une vidéo d'ailleurs sur le rap, sur un style de rap un peu particulier, très bling bling. Il y a Medine qui est pas mal. C'est une vidéo il y a plusieurs années maintenant. Ah oui, mais c'était les clichés sur le rap et ça parlait de ce truc-là où le rap, on le résumait un peu à ce côté bling bling et tout, tu vois. Et c'est vrai que c'est sûr qu'il y a ce côté où la partie du rap qui a le plus survécu, c'est celle qui s'est le mieux adaptée à son environnement. Et son environnement, c'est la sociétaire. Donc, voilà, tu vois. Genre, le rap révolutionnaire, par essence, si la société ne change pas, il a vocation à disparaître. Et le rock révolutionnaire aussi. Oui, voilà, tout se casse la gueule, tout fout le camp, ma bonne dame. Tu penses que les artistes ont raison de s'engager en politique pour ceux qui le font? Je sais pas, je pense pas. Ouais, c'est pas forcément leur rôle ou leur place. Je sais pas, en fait, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi, non. Moi, je suis plus dans le truc de... En fait, dis bonjour à ta boulangère déjà, tu vois. C'est politique, ça. Ouais, voilà, mais fais ça, tu vois. Fais ça. C'est le vivre ensemble, quoi, c'est faire société. Tu vois. C'est politique. Ouais, pour moi, c'est ça. Mais c'est juste parce que je me dis, vas-y, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, tu vois. Voilà, tu peux genre être sympa avec les gens. Ouais.